OK, ce soir, on va parler des promesses de Dieu. Puis j'aimerais ça qu'on puisse dire Dieu l'a promis. Dieu. OK, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a promis? C'est ça qu'on va savoir ensemble. Dieu a promis dans 1 Corinthiens, premier chapitre 1 Corinthiens 1, verset 20, ça dit 2 Corinthiens 1, 20. 2 Corinthiens 1, 20. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Merci, ma chère sœur bien-aimée. OK. Alors, on continue. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Ce qui veut dire que si Dieu vous a dit quelque chose, il vous a fait une promesse, ça va s'accomplir. Parce qu'il l'a promis. Dites Dieu l'a promis. OK, Dieu veut bénir. Ça, c'est tout dans ses promesses, ce que je vous partage. Bon, la Bible est remplie de promesses de bénédiction pour ses enfants. Êtes-vous content? La bénédiction de la santé n'en est pas une, n'en est pas qu'une parmi tant d'autres. 3 Jean 1, 2. J'espère que c'est bon, c'est le bon verset cette fois-là. Des fois, il y a des... Quand on copie, on fait des... à l'ordinateur, on fait des copier-coller, tout à coup, il y a quelque chose qui se glisse. 3 Jean 1, 2, oui. Ça n'existe pas? 3 Jean 1, verset 2. Est-ce que c'est bon, là? OK. 3 Jean 1, 2. Est-ce qu'il y en a qui ont... Il est là? OK. Ben là, c'est pour ça, quand on prêche, on dit « Tournez avec moi ». C'est pour être capable de lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Ton âme. Maintenant, Luc 5, 31. Jésus prit la parole et leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Et Jésus a dit autre chose aussi. Je ne cite pas le verset, mais vous avez entendu ça, Jésus dire ça, et c'est écrit aussi, qui était venu pour les malades et les pécheurs. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ah, c'est une façon de dire qu'il est venu pour tout le monde. Hein? Parce qu'on a tous quelque part une petite maladie, on est tous pécheurs en tout cas. Et c'est à cause de sa grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. OK, alors Dieu veut nous donner et nous rendre en santé. Bon, l'être humain est constitué de 3 parties, ça, c'est des choses que vous savez peut-être, mais qui n'en forment qu'une. Dieu désire que nous trouvions la santé dans ces 3 parties qui créent l'équilibre dans l'être humain. Alors, on a parlé de l'âme. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Moi, je pense que c'est comme une figuration, une image d'un concept ou un principe qu'il y a dans la Bible, mais que ce mot-là n'existe pas. C'est le mot Trinité. Avez-vous vu le mot Trinité dans la Bible? Mais le principe, il est là. Parce que Jésus parle de son Père, il y a lui qui est le Fils, et il parle du Saint-Esprit. Et il parle d'unité. Quand dans Jean 21, et 17, 21, il dit, Père, qu'il soit un, comme nous sommes un, dans l'esprit, avec l'esprit, etc. Donc, ça nous fait comprendre que Dieu il est 3 personnes distinctes, mais unies parfaitement. Donc, qu'est-ce que l'âme? Je vous donne des définitions aussi. Ça nous aide à comprendre des fois d'une façon plus naturelle, parce qu'on est tellement spirituel, des fois, j'ai l'impression qu'il faut être connecté à l'esprit, mais il ne faut pas être déconnecté des 2 autres parties. Bon, OK. Principe spirituel de vie et de pensée conçu comme immortel. Là, on parle de l'âme. Ça, c'est la définition de l'âme. Principe spirituel de vie
et de pensée, conçus comme immortels, dissociés du corps et de l'être humain, susceptibles d'être jugés par Dieu. Principe de sensibilité qui s'oppose à celui de la pensée, de la raison, de l'esprit. Quand je dis l'esprit, c'est l'esprit avec un E minuscule qui veut dire l'esprit humain. OK? Quand Jésus il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », ce n'était pas le Saint-Esprit qui donnait au Père. C'était son esprit à lui. OK. Ce qui fait de nous des êtres vivants. C'est pour ça qu'on a une âme. Qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, c'est l'intelligence et la faculté intellectuelle. C'est notre esprit à nous, ça. Qu'est-ce que le corps? C'est une partie matérielle d'un être animé. L'organisme humain par opposition à l'esprit et à l'âme. L'organisme humain, ça c'est tout ce que nous sommes physiquement. Alors, Dieu agit quand? Il y a des circonstances, puis il y a des raisons diverses dans lesquelles Dieu intervient pour nous guérir. Il nous veut en santé, donc il veut nous guérir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en vue du salut des âmes et des personnes, des fois on oublie ça. Parce que la chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Ce n'est pas la guérison du corps. C'est important, mais il ne faut pas oublier que notre corps, un jour, il va mourir, et il va pourrir. Pas mal tout le monde ici, là, je pense. Et puis, bon, mais vous remarquerez ça, je le dis parce que ceux qui exercent le ministère de guérison, c'est une révélation qu'ils ont reçue. Et si vous priez pour des gens qui sont malades, il faut que vous soyez conscient d'une chose. C'est une stratégie que Dieu a pour attraper des âmes. Et vous allez voir, il fonctionne de deux façons particulières. Parfois, il va guérir le corps pour amener la personne à Dieu, à Jésus. Et parfois, la personne va être sauvée avant, puis ensuite, elle va trouver la guérison. Mais il y a une chose qui est commune aux deux, c'est le salut de l'âme. Et que ce soit d'une façon ou de l'autre, le but même, c'est que Dieu va amener des âmes à lui. Donc, c'est pour ça, c'est pas juste de dire « Wow, c'est super, elle était malade, maintenant elle est guérie ». Parce que je vais vous partager quelque chose là-dessus. Dans le ministère, depuis des années, là, il y a des gens qui sont des guérisseurs. Vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, ils ont même fait allusion à la télévision de ça, par rapport à une église en particulier, que je ne dirais pas. Mais ils ont mis dans le même paquet que les guérisseurs. Bon, OK. Moi, il y a des gens qui me disent ça, qui m'ont déjà dit ça, des gens qui sont venus dans des réunions qui étaient dans les sciences occultes ou l'ésotérisme, puis qui ont dit moi, j'avais des verrues plantaires, je suis allé voir un guérisseur, un monsieur un tel, dans un rang quelque part, là, puis voici ce qu'il a fait. Il m'a enlevé ma chaussette, il m'a fait enlever ma chaussette, là, puis il m'a dit OK, lève ton pied. Là, il a fait des prières traditionnelles. OK? Il a même récité un Notre Père, il a même fait une autre prière traditionnelle de l'Église romaine, etc. Et ça met les gens en confiance. Le diable, là, il n'attire pas les gens avec des mensonges. Il leur en fait des mensonges, mais il commence par des semi-vérités ou des vérités. Il faut faire attention. Alors, le monsieur, il a fait ça, puis il a pris un fromage, je ne sais pas quelle sorte de fromage, puis il a passé ça en dessous du pied de la personne, puis il n'avait plus de verrues plantaires. OK. Moi, on m'a dit ça. On m'a dit, c'est quoi la différence entre toi ou un homme de Dieu, une femme de Dieu qui prie sur quelqu'un qui a la même maladie, puis tu pries sur elle, puis elle guérit, puis l'autre, il a fait ça, une espèce de cérémonie comme ça, puis elle était guérie. C'est quoi la différence? Mais je dis à ces personnes-là, si on avait un rayon X, si on avait un appareil de radiographie, puis on pouvait voir l'état de l'âme de la personne sur qui on a prié et sur qui le guérisseur a fait son truc, là. Ben, on verrait que celui qui s'est fait frotter un fromage en dessous du pied, en plus de peut-être qu'il peut être des pieds à cause du fromage, là, c'est pas bon, mais il a été guéri. Il a été guéri. Les deux ont été guéris, là. Les deux qui ont prié ou qui ont fait leur truc. Mais il y en a un que l'âme, elle est en santé. Elle a été restaurée. Tandis que celui qui a fait de la sorcellerie, l'âme, elle n'est pas guérie. Bon. Oui, il y a un dépôt de malédiction qui vient sur la personne qui a été voir un guérisseur ou une guérisseuse. Bon. OK. Alors, Dieu guérit tout en tous. L'âme, l'esprit et le corps. Là, je vais vous dire quelque chose qui va
J'espère pas vous choquer, mais moi, je ne peux pas faire autrement que dire la vérité parce que sinon, je suis redevable devant Dieu. Vous allez dire, bon, ben pourquoi quelqu'un a un handicap ou quelqu'un a un accident? OK. Et un monsieur, il conduit une voiture, tout à coup, il avait pris de l'alcool, puis il est entré dans un arbre, puis il a eu un handicap, après il est en fauteuil roulant. Oh, bon. Là, on prie pour cette personne-là, puis elle n'est pas guérie. Ben, j'ai prié au nom de Jésus, là. J'ai pris autorité. Pourquoi qu'elle n'est pas guérie? Je vais vous donner une réponse à ça. Parce que, ça l'intéresse, parce que je vais vous dire une chose. C'est une hypothèse. Cet homme-là, c'est un coureur de jupons. Il était dans des bars, il a bu de l'alcool, il courait les femmes, et il y a eu cet accident-là. Ce n'est pas le Seigneur qui lui a dit « Enivre-toi et fonce dans un arbre. » là. Non, ça, c'est une conséquence de son péché, de sa faiblesse. Bon. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'on prie sur lui, il est guéri dans ses jambes, et il continue à courir les jupons. Il continue à courir les femmes. Son péché est encore là, son âme n'est pas guérie. OK. Alors, vaut mieux qu'il soit dans un fauteuil roulant puis qu'il ait la vie éternelle. J'espère que je ne vous choque pas trop, là. Des fois, on se demande pourquoi faire que c'est comme ça. Manon avait raconté une histoire, c'est un témoignage, je peux en parler, je pense, mais vous ne pensez pas que vous connaissez cette personne-là. Mon épouse, quand elle travaillait dans un magasin à grande surface, là, je ne le nommerai pas, mais il y avait un monsieur qui était là, puis son petit-fils était handicapé. Puis il y a un chrétien qui était là, puis qui évangélisait. Il évangélisait pas de la bonne façon parce qu'il était à coups de Bible, puis il essayait de convaincre la personne par ses propres forces plutôt que ce soit le Saint-Esprit qui fasse l'œuvre. Parce qu'oubliez pas, c'est le Saint-Esprit qui nous amène au salut en passant. Et c'est lui qui va convaincre quelqu'un. Des fois, on peut dire « Ah, je lui ai parlé du Seigneur pendant 10 ans, puis il n'est pas converti, essaye-toi pas, et ça ne donne rien. » Non, 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 ça donne quelque chose parce que la semence est là. Dieu a un temps spécifique pourquoi il veut sauver cette personne-là. Il ne la laissera pas mourir avant qu'elle soit sauvée si la semence a été faite, même si la personne n'a pas ouvert son cœur. C'est pour ça qu'il y en a, c'est sur leur lit de mort que tout à coup, ils prennent une décision. OK. Bon. Alors, la personne en question avec qui mon épouse parlait, et lui, l'autre chrétien a dit « Ah, il n'y a rien à faire avec lui, je lui ai parlé du Seigneur, il n'y a rien à faire. Il est perdu pour toujours, lui. » Bon. Puis là, tout à coup, ma femme, cette personne-là, je ne sais pas si elle savait que Manon était pasteur, mais en tout cas, à un moment donné, il était seul dans la cafétéria de la société, de la compagnie, là. Puis il a posé la question à Manon. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ça, on a déjà dit ça. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur, moi, pour avoir un petit-fils handicapé? Puis le Seigneur a donné une révélation à Manon, puis écoutez la réponse, c'est tellement... Dieu est tellement bon, là. Il a dit... Bon, à part de ça, cet homme-là, on disait qu'il n'avait rien à faire avec lui, il lisait sa Bible à tous les jours. C'est drôle, hein? Il n'a pas dit « je suis chrétien », il n'a pas dit « je suis évangélique », il n'a pas dit « je suis alcoolique », il n'a pas dit « je suis... » Bon, toutes les hic. Mais il lisait sa Bible à tous les jours. Ça veut dire qu'il y avait une ferveur, il y avait une croyance en Dieu. Moi, ça me rappelle un soldat romain qui est venu voir Jésus, ça. Il priait le bon Dieu, lui, mais il n'avait pas eu la révélation que c'était Yahweh. Mais quand il est arrivé devant Jésus, il a reconnu, hey, ça c'est le Messie dont ils ont parlé. Puis qu'est-ce qu'il a dit? J'ai jamais vu une foi si grande en Israël. Ça veut dire que l'autre qui ne se proclame pas, je suis chrétien, je suis ci, je suis ça, mais il lit sa Bible à tous les jours par amour, parce qu'il sentait un besoin de ça. C'est parce que Dieu était dans sa vie. Donc, il n'était pas perdu. Il avait une relation avec Dieu. Et là, mon épouse, elle a reçu du Seigneur cette réponse-là. J'ai trouvé ça, moi, j'ai presque pleuré quand j'ai entendu ça, là. Elle a dit, ton petit-fils, là, est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il est triste? Il a dit, non, il sourit tout le temps. C'est un vrai petit rayon de soleil. Il donne de la joie à toute la famille. Ah! Ouais, mais il dit, pourquoi que c'est comme ça? Puis là, lui a dit, tu sais pourquoi il l'a mis dans ta famille? Dieu l'a mis là parce qu'il savait que vous étiez la famille idéale qui saurait lui donner tout l'amour dont il a besoin. C'est fort, hein? L'amour, c'est plus fort que toute chose, l'amour de Dieu. Alors là, il a été libéré. Il a été libéré d'un fardeau parce qu'il se sentait coupable. Il prenait ça sur lui. Il pensait que c'était une punition de Dieu. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes à mobilité réduite et tout ça. Et puis,
Moi, je trouvais des fois là, que, wow! Vous savez, il y a un prédicateur, je ne me souviens pas de son nom, là, il y a un nom polonais, je pense. En tout cas, il n'y a pas de bras puis il n'y a pas de jambes. Là. Puis il témoigne devant tout le monde. Puis, bon, écoutez, encore une fois, j'aime ça vous choquer. Il n'y a pas plus de mérite que moi d'annoncer l'Évangile parce qu'il n'y a pas de bras puis pas de jambes. Là. Non. Mais il y a une chose, par exemple, c'est qu'il a fait de quoi de sa vie. Il n'a pas commencé à s'apitoyer sur son sort. Il y a des gens qui ont des bras, des jambes, ils ont tout, puis ils s'apitoient sur leur sort. Bon. Moi, je faisais rire de moi dans le cours d'école. Ils m'appelaient moustique. Toutes sortes d'affaires comme ça. Puis j'étais petite taille, là. Bon, j'aurais pu me complexer, puis tout. Non. Non. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai compris que je pouvais continuer à grandir, mais rien que par en dedans. Bon, alors, parfois, nous sommes portés à juger les motifs de ceux qui viennent pour des guérisons. OK. Le Seigneur a plus qu'un tour dans son sac pour nous attraper. Vous avez juste à penser, si vous connaissez Jésus, pensez juste à de la façon qu'il s'est pris pour vous amener à lui. C'est vraiment, des fois, c'est presque rigolo. Tu sais, tu dis, hey, du Seigneur. Quand je pense à ça, c'est drôle comment il s'est pris. Puis, tu n'as pas été humilié, là. Tu n'as pas été humilié, là. Ben, un peu. Ben là, ça dépend de l'orgueil. Là. On en a parlé avant de partir, là. Bon, ça dépend de notre orgueil, là. Je généralise, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a aucun orgueil? Levez la main. Hey, là-bas, là, je n'ai vu une juste pour rire à lever la main. Tu penses que je ne t'ai pas vu, hein? Diane, elle doit faire. Comment ça que c'est ça? Non, c'est pas ça. Bon, OK, elle aime bien ça rire. Donc, il y a des dispositions pour recevoir une guérison de la part de Dieu. Puis je vais les nommer, mais avant, je vais juste vous dire une petite chose pour vous faire rire un peu. Nos perceptions, nos façons de voir les choses. Des fois, on a enseigné d'une façon, puis on en fait des absolus. Puis tout à coup, Dieu nous dit que lui, c'est pas tout à fait comme ça qu'il pense. Puis des fois, ça nous ébranle un peu, puis on n'ose pas en parler. On ne veut pas trop en parler à d'autres parce qu'on a peur d'être jugé. C'est-à-dire, ben là, j'ai lu ce verset-là, puis on m'a toujours dit que c'est ça que ça voulait dire. Puis là, tout à coup, je suis en train de prier, puis Saint-Esprit, je crois vraiment que c'est Saint-Esprit qui m'a dit quelque chose, puis ça me trouble un peu, là. Ah, tu as perdu ta paix, c'est pas Dieu. Non, c'est pas vrai. Parce que la paix, on en a parlé tantôt. Hein. Jésus, il donne une paix. Une paix, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un sentiment. C'est plus profond que ça. C'est spirituel. Puis tu peux avoir quelque chose de très difficile à traverser, puis tu peux garder ta paix intérieure quand même. Même ta joie. Parce que ce n'est pas des émotions. Ce sont des dons de Dieu, c'est spirituel, surnaturel. Non, c'est parce que je voulais vous raconter une petite fille comme ça. Son père, tu sais, des fois, on s'inquiète, puis on est toujours... Il ne faut pas s'inquiéter. Le Seigneur, il dit de ne pas s'inquiéter. Mais quand on vit quelque chose, là, les gens viennent nous voir et disent « Ah, Pasteur Daniel, bonjour, si tu vivais ce que je vis, là, c'est parce que tu sais, peut-être que, bon, toi, tu es au-dessus de tes affaires, peut-être que ça ne te dérange pas. Tu es rempli du Seigneur, toi, tu n'as pas de problème, tu n'as pas d'inquiétude. Je pourrais en avoir, mais j'ai appris avec Dieu à ne plus en avoir. Je me rappelle toujours l'image de Jésus qui dort dans la barque, là. Puis après, il s'est levé, puis il a tout calmé la tempête. Peut-être que je parle à quelqu'un en ce moment. Tu es en train de passer une tempête. Mais n'oublie pas que Jésus, là, il est dans ta barque. C'est ça, il ne faut pas que tu oublies. Bon, mais là, c'est ça. Puis il y avait un monsieur comme ça, il était inquiet. Puis il avait de la misère à dormir. Puis il y avait un orage, des éclairs, du tonnerre. Ça l'a réveillé. Il s'est levé, puis là, il est allé. Il s'est rendu compte que sa petite fille de 4-5 ans, elle était debout dans sa chambre. Puis il est allé la voir. Il a dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher. » Elle a dit « Non, je ne peux pas me coucher. » Puis elle était comme ça devant la fenêtre, puis il y avait des éclairs, puis elle bougeait comme ça. Puis là, son père il a dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle a dit « Je pense que Jésus il a essayé de prendre une photo de moi. » C'est cute, hein? OK. Puis la même petite fille, son grand-père gardait la petite fille, puis là, les parents étaient partis faire une soirée, puis, mais c'était intéressant, ça. Ils étaient partis faire une soirée, puis là, le grand-père, il fallait qu'il trouve une activité pour la petite fille, parce que, bon, tu sais, un grand-père, il va jouer avec la petite fille, mais ça dépend, c'est en bas âge, c'est plus difficile de trouver de quoi. On va faire un casse-tête, on va faire ci, on va faire ça. Mais après un certain temps, la petite fille, c'est pas ça qu'elle veut, bon. Donc là, son grand-père, il dit, tiens, moi l'occuper. Fait qu'il a pris une revue, puis il a découpé toutes des formes de casse-tête là-dedans. Puis là, il a donné ça à sa petite fille, puis il a dit, bon, ça, c'est le globe terrestre, là. Ça, c'est le monde. C'est le monde, ça. OK. Il dit, bon, là, tu me le diras, essaye de replacer tous les morceaux ensemble.
puis ça va te faire un jeu, puis ça va passer le temps. Puis, OK, grand-papa. Fait que, elle est juste à côté de lui. Au bout de 2 minutes à peu près, elle dit, grand-papa, j'ai fini. Elle dit, comment ça? Même pas 2 minutes, t'as fini. T'es bonne. Elle dit, ben c'était facile. Mais pourquoi c'était facile? Mais elle dit, moi, j'ai vu quand tu as coupé dans la revue, il y avait un couple, là, il y avait un maman et une papa qui s'embrassaient de l'autre côté de l'image de la terre. Puis je me suis dit, si je suis capable de remettre ensemble le couple, je vais remettre ensemble le monde. Bon, OK. On va parler des moyens de guérison. Comment Dieu vient nous guérir? Par la foi, si on le sait. Toute guérison est reçue par la foi, la nôtre ou celle d'une autre personne. Des fois, l'autre personne, nous, on demande, on veut faire confiance, là, mais ça peut être la foi de l'autre. Mais c'est quand on se met d'accord. Évidemment, si quelqu'un ne veut pas qu'on prie pour eux, c'est très difficile. Hein? Comme il y a des médecins qui disent ça, si le patient ne veut pas coopérer, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut que la personne ait un désir. Puis l'importance est qu'il suffit de croire. Juste croire. Des fois, on se complique la vie, puis c'est pas compliqué. Dieu, là, c'est pas compliqué. Il passe son temps à essayer de tout simplifier, puis nous autres, on ne trouve pas ça assez compliqué. On va dire, oh, le Seigneur m'a parlé. Je vais aller voir dans le grec puis dans l'hébreu qu'est-ce que ça veut dire exactement. Quand il a juste dit, arrête de t'inquiéter. Tu vas voir en grec, don't ski. C'est pas ça. Tu vas voir en hébreu, inquiéter. Non plus. Arrête de t'inquiéter. Alors, quand les serviteurs du sacrificateur Jairus ou Jaïr vinrent lui dire que sa fille était morte, Jésus a activé sa foi en créant en lui l'espérance. L'espérance, c'est un acte de volonté. OK, je vous explique. C'est vous qui décidez. Quand tu dois croire, là, c'est toi qu'il faut que tu veuilles croire. Je veux croire. Dites, je veux croire. Ben, je suis content de vous entendre le dire. Parce que il faut, si vous voulez obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut croire. Il faut faire l'acte d'espérance. J'espère. En fait, c'est ça. J'ai l'espérance là, qu'il va se passer quelque chose. OK. Dans Marc 5, 36, bien, Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Sois sans crainte, crois seulement. » Dites à quelqu'un, « Crois seulement. » OK. Voici 3 traductions différentes sur cette définition de la foi dans la Bible. Tu as Hébreu, on utilise souvent ça comme la définition de la foi, Hébreu 11, 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, voyez-vous, les choses qu'on espère. C'est Hébreu 11, 1. Oui, Hébreu 11, 1. Pour nos frères français, Hébreu 11, 1. Non, c'est 11, 1 qui disent, 11, 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mon fils Mathieu, quand il était à l'école secondaire, je pense même qu'il était au cégep, il avait fait un travail, puis il choisissait un thème en psychologie, en philosophie. Puis il était venu me poser une question, moi je lui ai répondu, il a donné ça à son professeur. Il a eu des bonnes notes, mais ça a été... il a trouvé ça difficile, le professeur, un peu. Parce que j'ai dit à mon gars, à propos de ça, de l'existence, de croire ou de croire en Dieu, j'ai dit, ben, tu diras à ton professeur là, que des fois, il fait soleil, puis le soleil il est caché par les nuages, mais ça ne veut pas dire que le soleil n'existe pas parce que tu ne le vois pas. Ah, il a eu des bonnes notes. C'est dommage. Lui, il a eu son diplôme, je ne l'ai pas eu, moi, puis c'est moi qui... Non. Oui. Oui, aussi la même chose. Mais notre petite fille aussi, notre fille Christine, le professeur avait dit quelque chose dans le cours de français. Le professeur de français, puis elle commence à parler de religion, puis des choses comme ça. Puis ma petite fille, mais je ne sais pas, elle ne tire pas du voisin. Comme on dit, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Elle s'est levée et elle a dit, « Excusez, madame, j'aurais quelque chose à dire. » C'était au primaire, ça, au début secondaire. Là, le professeur a dit, « Oui. » Elle a dit, « Je m'excuse, là, mais elle a dit... c'est pas votre sujet. Vous êtes professeur de français, là vous parlez de religion. » Puis elle dit, en passant, là, à propos de l'existence de Dieu, là, elle dit, vous viendrez avec moi dans la cour d'école, là, puis on va prendre des petites roches, puis on va les lancer de même pour voir s'ils vont toutes s'aligner. Comme les planètes. C'est pas par accident que les planètes sont toutes alignées, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait ça.
C'est ça qu'elle a dit. Elle a dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas... OK, on va continuer le français. Mais des fois, c'est ça, les gens ne réalisent pas. Ah, c'est un livre qui a été écrit par les hommes. Pasteur Daniel l'avait dit une fois. Ouais, mais en tout cas, si c'est un homme qui a écrit ça, je te dis qu'il est plus intelligent que tous nous autres, c'est sûr. OK. Or, deuxième traduction, c'est des Bibles différentes. Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. L'autre, c'est or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, ça je l'ai dit. OK. Donc, la définition du mot, c'est assurance. Qu'est-ce que ça signifie, assurance? C'est une certitude dans la confiance. J'ai la confiance, mais j'ai une certitude. Un peu comme ceux qui exercent le don de connaissance, là. Ils donnent une parole, mais pour la donner, ils s'appuient sur la foi, mais ils ne sont pas certains à 100%, parce qu'ils n'auraient pas besoin de leur foi. C'est par la foi qu'ils exercent les dons. C'est par la foi quand ils reçoivent un message, ils le lancent avec l'espoir que ça va s'accomplir, croyant que c'est de la part de Dieu. Donc, c'est des moyens ou des véhicules pour recevoir. On a différentes façons de recevoir des guérisons, des délivrances, le salut. OK. Un de ces moyens-là, on l'a, c'est pendant la louange. C'est l'atmosphère de prière. Pendant la louange, Dieu peut nous faire entrer dans son univers à lui, dans son monde à lui. Et ça, c'est un monde où se trouve le miraculeux, où il n'y a rien d'impossible. Le psaume 22:3 dit « Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » D'autres endroits, c'est écrit de ton peuple. Il siège au milieu des louanges. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vraiment il agrée notre louange, il va se manifester. Quand tu chantes, tu loues, puis il ne se passe rien, là. C'est parce que quelque part, il faudrait se mettre en question sur ça, à savoir, on a fait de la bonne musique, là, mais il y en a qui sont extraordinaires dans la musique. Là. Tu ressens la chair de poule, tout ça, mais il n'y a rien qui se passe. Pas de guérison, personne sauvé, rien de ça, pas de miracle. C'est parce que quand Dieu entend son peuple qui chante, c'est pour ça que c'est important quand on fait la louange de faire chanter l'assemblée. C'est pour ça que là, il se tient au milieu de son peuple. Mais si c'est rien que moi qui chante, ça peut être beau, mais ça ne veut pas dire que Dieu va se manifester nécessairement. Parce que c'est tous les cœurs, la prière, la louange, c'est une forme de prière. Matthieu 19:26 déclare, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dites, tout est possible. Luc 1:37 dit, car rien, OK, Luc 1:37, car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'on peut répéter ça aussi? Rien n'est impossible à Dieu. Je reviens à l'autre aussi. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, des fois, c'est possible. OK. Est-ce que c'est vraiment tout? Tout est possible. Tout. Tout ce qui passe dans ta tête, que tu dis, il peut faire ça, le Seigneur, il peut faire ça, mais dans ce domaine-là, ce n'est pas sa force. Ce n'est pas tout. Mais c'est tout. Vraiment tout. Vraiment tout. Je parlais de la louange avant. Pardon? Rien. Mais quand tu ne sens rien devant Dieu, c'est un tout. Il est ton tout. J'ai ça dans mon livre, choisi moi, sur mon livre témoignage. Là. Un des témoignages qu'il y a dans le livre à la fin. Une dame qui est venue 40 ans, je pense, 42 ans, quelque chose comme ça. Elle est venue, puis elle est arrivée en retard à la réunion de prière. Puis tout le monde était dans la louange, on adorait le Seigneur, on louait le Seigneur dans une belle douceur, la présence de Dieu était palpable. Elle est arrivée, puis elle a levé les mains, puis elle a commencé elle-même aussi. Tout à coup, elle a senti comme quelqu'un aurait mis une cuillère à thé de sable dans sa bouche. Puis elle a commencé à frotter sa langue sur ses dents. Puis elle venait d'aller chez le médecin, chez le chirurgien dentiste. Puis il y avait eu des radiographies. Puis elle était pour se faire opérer parce que toutes ses dents étaient déchaussées. Et toutes ses gencives, il avait besoin d'être greffées, faire une greffe. C'est quelque chose de sérieux, là.
Puis là, elle a senti ça, puis elle a commencé à passer sa langue sur ses dents. Puis, bon, ça a été comme ça. Elle est retournée, puis elle avait un rendez-vous, puis là, c'était dernier rendez-vous, faire une radiographie pour l'opération. Alors, elle est allée, puis là, on fait une deuxième radiographie. Il y en avait déjà une. Puis le médecin était fâché après son assistante, parce qu'il a dit, tu t'es trompé, c'est le bon nom, mais ça ne fonctionne pas. Elle a des dents comme si elle a des dents neuves. Elle a toutes des gencives neuves. Bien, Dieu avait fait un miracle. Voyez-vous, moi, je n'ai pas prié sur elle. Personne de l'équipe n'a prié sur elle. Personne n'a prié. Sauf qu'elle, elle est rentrée dans l'atmosphère, dans la présence de Dieu. Puis là, il y a eu un miracle. Je pourrais vous en raconter des centaines de miracles, de guérisons, puis de gens sauvés comme ça qui rentrent dans une réunion. Puis j'en avais un au sous-sol de la cathédrale de Saint-Hyacinthe. On avait des réunions interconfessionnelles, là. Il y a un monsieur qui rentre, il avait bu. Il était sous, là, mais vraiment, très sous. Il rentre, puis il commence à dire... il essayait de parler. Et si c'est pas ici. Fait qu'on a dit, ici, c'est une soirée de prière. Tu peux rester si tu veux. Puis il regardait partout. Puis il voyait des gens qui tombaient à terre à propos de ça. On ne priait pas dessus, là. La présence de Dieu était tellement forte, là. Mes amis, les pasteurs pour Mainville, ils étaient venus, ils ne me connaissaient pas, ils étaient venus voir c'est qui ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait. Puis après ça, il invitait d'autres pasteurs puis d'autres chrétiens à venir, puis il disait hey, tiens-toi près de ta chaise, parce que quand tu vas dans ces réunions-là, tu peux tomber en bas de ta chaise. Puis c'est ça qui arrivait aussi, mais. Puis là, le monsieur, il sort. Puis là, on a entendu dans un container dehors, on a entendu des bruits de verre se briser. Il y avait des bouteilles d'alcool. Il les a toutes brisées dans le container. Il a rentré, puis il a crié devant tout le monde. Puis il a dit je sais pas qu'est-ce qu'il dit lui en avant, mais je le veux. Il a dit qu'est-ce que tu veux? Jésus. Ben, j'ai dit viens-t'en. Alors, il est venu en avant, j'ai mis ma main sur sa tête, il s'est allongé, il s'est relevé, il a regardé autour de lui, il était dégrisé complètement. Puis après ça, chaque semaine, il venait aux réunions. Il était sauvé. Il s'était repenti. Il n'avait pas dit « Ah, Jésus, je te demande pardon de mes péchés ». Il l'a fait, mais il avait pris la décision d'arrêter de boire en brisant sa bouteille d'alcool. Hein, je vous dis, je priais avec lui, là, puis il y avait une distance, parce que là, j'ai respiré 2-3 fois, je commençais à être sous, moi aussi. Tellement qu'il sentait fort l'alcool. Là. Pour moi, il m'avait mis ici un petit peu, il y avait un rendez-vous coquin à quelqu'un, là, je ne sais pas quoi. Alors, par aussi la parole de connaissance, le Seigneur vient nous guérir, peut venir nous sauver. OK, par des paroles inspirées de Dieu, révélées par Dieu. Puis le Seigneur peut toucher la personne dans son entier. OK, comme cet homme-là, là, il a été touché dans son entier. Il a été touché dans son esprit, il y a une révélation. Il fallait qu'il soit délivré de l'alcool. Après ça, il y a une révélation. Tu es perdu si tu meurs. C'est probablement, je vous donne ça en résumé, là. J'imagine que c'est quelque chose comme ça qui est arrivé. Puis après ça, il a fait comme le bon larron. Il a dit, ben là, si vraiment tu es le Fils de Dieu, là. Puis lui, c'est ça qu'il a dit. Hey, c'était clair, là. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit Jésus. Comment il est arrivé à cette conclusion-là? Je veux dire, c'est pas parce qu'on n'a pas parlé de Jésus encore, là. On avait juste loué, on avait juste prié. Bon, OK. Alors, un autre moyen qu'on peut recevoir, c'est par l'imposition des mains, en priant sur le malade ou la personne dans le besoin. Puis on a besoin de faire un acte de foi. Des fois, on peut faire une onction d'huile ou on peut imposer les mains. Ça, on connaît ça. Dans Jacques 5, versets 14 et 15, Jacques 5, 14 et 15, ça va Manon? On continue. Tournez avec moi. Savez-vous d'où ça vient, ça? C'est un anglicisme, juste pour turn with me, ça veut dire tourne les pages. Il y a une bonne chanson de René Simon là-dessus, tourne la page. Ben oui. Un avion traverse le... Non, c'est pas ça. OK, Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Là, je veux juste vous souligner quelque chose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Moi, je soupçonne que Jacques, là, c'est un petit peu de sarcasme, ça. Parce que dans l'Église primitive, il n'y avait pas gros de malades. Il n'y en avait pas beaucoup de malades. Parce que les apôtres, la puissance qu'il y avait avec eux, là, ils guérissaient comme Jésus tous les malades.
Donc, lui, quand il dit, y a-t-il un malade parmi vous? C'est pareil, mais ça veut dire, levez la main ceux qui font des péchés, là. ça ressemble à ça, là. Puis c'est pour ça que la suite, ça dit qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Prie pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Oui, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, voyez-vous ce que j'ai dit au début? C'est comme si Jacques avait dit à l'Assemblée, est-ce qu'il y en a ici qui ont péché dernièrement? Au lieu de leur dire comme ça, il a dit, y a-t-il des malades parmi vous? Et ceux qui étaient malades, là, ils devaient se sentir convaincus un petit peu, là. Puis dire, oh, attends un peu, là. Tu sais, s'ils sont 300-400, puis il y en a 4, là, sur 400. Ils disent, oh, comment ça se fait, je suis malade? Je sais pourquoi je suis malade. Puis les autres, ils savent aussi pourquoi je suis malade. Ça va ensemble. Donc, ça, c'est un autre moyen, en faisant des onctions d'huile. Je ne sais pas si je pensais vous raconter ça, mais je ne sais pas comment vous allez recevoir ça. Mais il y a eu une bonne période là, dans ma vie. Le Seigneur a voulu faire ça comme ça. C'est des gens qui me l'ont dit, mais c'est arrivé aussi. Je prêchais, puis au début, on aurait dit que je transpirais. Puis j'ai commencé à faire ça comme ça, puis c'était pas de la transpiration, c'était de l'huile. Je suintais de l'huile. Puis là, j'ai dit aux gens, ben là, le Seigneur, il veut mettre une onction, il veut guérir les malades, puis ça le dit dans Jacques, on va faire ça. Mais je n'avais pas de bouteille d'huile. Je faisais juste passer mes mains sur mon front comme ça, puis ça sortait. Puis il y en a qui vivaient ça. J'ai connu un homme de Dieu au Mexique qui s'appelait Bob Digman. Il suintait d'huile tellement qu'il y en avait dans le creux des mains. Puis il imposait les mains aux malades, puis les malades guérissaient. Il y a des firmes de parfums ou Dior et tout ça qui ont analysé ça, puis se sont rendus compte, écoutez ça, c'était d'huile d'olive 100% qui venait d'Israël. Ça sortait de lui. Moi, je ne sais pas d'où ce qui venait. Peut-être une onction du choix du président. Je ne sais pas. Mais c'était réel, les gens guérissaient. Mais moi, je ne leur ai pas dit. Je faisais juste ça, puis je priais. Je leur faisais une onction avec l'huile qui sortait, comme ça. Ça a duré longtemps. Bien, imaginez, quand vous vivez des choses, vous vous retrouvez chez vous assis tranquille. Là. C'est comme ça nous dépasse. Bien, pourquoi Dieu fait ça? Puis il veut qu'on reste dans l'humilité. Là, je vous le dis, c'est pas grave, j'en soigne pas à ce moment-là. Mais j'en soigne pas à ce moment-là. Là, c'est juste c'est de la sueur. On peut l'analyser. Ça va être ma sueur à moi. Frères et sœurs. Mais c'est juste pour vous dire que Dieu fait des choses surnaturelles comme ça. Puis quand ça se produit, l'important, c'est que les gens soient centrés sur Dieu. Ils soient centrés sur Jésus. Je n'ai pas commencé à prêcher à l'Église. Hey, venez, là, je vais prier sur vous, je soigne de l'huile. Puis c'est Dieu qui me fait vivre ça. Je l'ai fait. C'est tout. Je l'ai fait, c'est tout. J'en parlais même pas. Non. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme elle voulait que je soigne au-dessus de la salade. Là, j'ai dit, là, chérie, c'est un peu trop, là. Fait que, une chance que je ne mouchais pas du vinaigre balsamique. Ça aurait fait je serais transformé en vinaigrette. Non. Non, mais j'aime bien ça rire, là. Mais sérieusement, c'était divin, c'était surnaturel qu'il se produise des choses comme ça. Oh, puis j'ai entendu une prophétie aujourd'hui, puis juste vous encourager là-dessus. Ça a un lien avec Dieu a promis. On prie pour le réveil, puis tout ça. Mais savez-vous, là, ce qui s'en vient, là, il y a des choses qui s'en viennent, là, ça va être... Ce que Dieu a fait avant, là, dans les vagues de réveil qu'il y a eu, là, je parle même jusqu'à dernièrement, je recule il y a une quinzaine d'années peut-être, là, on a eu des grandes vagues au Québec, là, et au Canada, et, bon, aux États-Unis, mais il y en a eu ici. Le Seigneur a dit qu'il était pour faire toutes ces choses-là et plus. Alors, imaginez, ça ne passera pas inaperçu, là. Ça ne passera pas inaperçu, là. Quand on va commencer à avoir des miracles, là, puis beaucoup de miracles, comme je vous ai dit, les gens vont juste rentrer à l'Église, puis ils vont être touchés. Ils vont venir pour la première fois, ils ne connaissent pas Jésus, ils vont être sauvés. Ça s'en vient. Encouragez-vous, ça s'en vient. Mais comment il va faire ça? D'une façon où ce que nous, on n'aura même pas eu le temps d'intervenir d'une façon ou d'une autre en priant sur quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que Dieu ne veut pas qu'on s'attribue aucun mérite. C'est lui qui est roi, puis le roi des rois, puis il va régner de toutes les manières. Alors,
comme on disait quand on était jeune en anglais, cop you. Ah, ça veut dire tasse-toi. Cop, c'est tasse, puis you, c'est toi. Tasse-toi. Laisse la place au Saint-Esprit. C'est beau, on le dit. Mais quand il veut vraiment prendre la place, je peux vous garantir. Je vais terminer avec ça, juste avant de faire une prière. Là. Je n'ai pas écrit ça dans mon livre, mais je devrais en faire un autre, là, parce qu'il y a des choses tellement extraordinaires qu'on a expérimentées dans les vagues de réveil. Là. Et une, entre autres, c'est que Dieu faisait des choses qui m'humiliaient. Puis c'était une grâce. Ça aussi, c'est peut-être nouveau, ce que vous allez entendre. Quand vous demandez, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'audace de prier et de dire au Seigneur, « Seigneur, donne-moi l'humilité. » Ne levez pas vos mains, là. Moi, je vous suggère de ne pas faire cette prière-là. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça, là, l'humilité, quand tu demandes ça à Dieu, Dieu, là, comme on va parler en termes d'Amazon ou tout ça, ce genre de choses-là, c'est jamais back order, ça. Il y en a tout le temps à nous donner. Ça va venir au fur et à mesure. Ne demandez pas ça, parce que si vous demandez ça, vous allez attirer des choses sur vous que Dieu il veut le faire, mais si vous êtes trop zélé, il va le faire aussi. OK? Demandez l'humilité infuse. Là, vous allez dire, qu'est-ce que c'est que ça? Je vous explique c'est quoi. L'humilité infuse, là, c'est que tu es humilié dans une circonstance. Toi, tu le vis, mais personne ne s'en rend compte. Mais toi, tu le vis. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Fait que si vous voulez grandir en humilité, demandez infuse. On n'est pas des poches de thé, là, je comprends. Mais demandez ça, vous allez voir. Moi, je l'ai demandé. De temps en temps, je le demande. Mais être humilié, c'est jamais agréable. Des fois, c'est devant tout le monde, puis des fois, c'est nous. OK, exemple, je connais un pasteur, il était après prêcher, puis il était en avant, puis il était zélé. Puis il y avait des gens de l'Église qui faisaient signe comme ça. Puis il était là. Amen, amen, il continuait. Ça faisait 10 minutes qu'il essayait de lui dire que sa fermeture éclair de pantalon était ouverte. Quand il s'est tourné, il a dit tourner avec moi. Là. Bon, en tout cas, pour replacer, réparer ce qui s'est arrivé. Là, il y a une dose d'humilité. Là. Mais elle était infuse, peut-être, en partie, parce que ce n'est pas tout le monde qui s'en est rendu compte. C'était ceux qui étaient plus proches en avant, mais ceux qui étaient plus loin, ils ne se sont pas rendus compte de ça. Ça fait une transformation, là. C'est des choses, c'est pas prévu. Quand c'est pas prévu comme ça. OK. Anecdote, une église qu'on avait, un groupe qu'on avait à Drummondville. On avait commencé avec une centaine de personnes, puis au bout de 2 ans, on était 500, à tous les lundis soirs. Le Saint-Esprit agissait. C'était extraordinaire. Il y a des gens qui vivaient des choses, ils entendaient, puis ça se confirmait. Là. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs qui disaient « Moi aussi, je l'ai entendu. » Il y en a qui disent « Ah, j'ai senti un parfum. » Ça ressemblait à un parfum de rose. Mais, puis moi, je l'avais senti aussi. J'ai dit « C'est pas de la rose, c'est de la myrrhe. » La parole a dit que la myrrhe parfume son vêtement. Avez-vous déjà lu ça? Le parfum de Jésus. Le parfum que Jésus émane. La myrrhe. OK? Et puis, il y en a qui disaient, « Hey, moi, j'ai vraiment entendu Jésus rentrer, j'ai entendu des pas de sandales qui ont rentré, quelqu'un a rentré dans la salle, puis on était tous assis, il n'y avait personne qui est rentré. On s'est tous tournés, il y en a beaucoup qui sont tournés vers la porte d'entrée, il n'y avait personne. Puis ils ont entendu des sandales qui marchaient. Puis ils ont senti le parfum. Et là, il s'est passé quelque chose. Les gens ils se levaient et se précipitaient à genoux en avant pour se repentir. Je n'ai pas fait d'appel, Et c'est juste, quelqu'un a dit « Hey, as-tu entendu ça? » Là, quelqu'un d'autre, moi aussi, j'ai entendu. Puis là, tout à coup, ça se mettait à pleurer, puis il s'en venait en avant, il se mettait à genoux, demandait pardon au Seigneur. Mais il y en a plusieurs qui avaient, c'était des nouveaux. Il n'y avait jamais, ils ne savaient même pas ce qui se passait. Mais quand ils sont assis après, là, ou quand ils sont restés debout, ils étaient sauvés. Et ils revenaient à chaque semaine. Hey, c'était pas fatigant faire le ministère dans ce temps-là, je vous garantis, ça allait tellement bien. On faisait presque rien, puis le Seigneur il faisait presque tout. Ça va. Ça, c'est fantastique dans ce temps-là. Une autre fois, c'est moi qui avais besoin d'une dose d'humilité. Donc, on fait notre réunion. Après la soirée, j'avais une valise, ils appellent ça une valise d'homme d'affaires ou de médecin. Là. C'est une grande valise rectangulaire, ça s'ouvre en deux, ça, ce truc-là. Il y en avait une comme ça en aluminium, elle était tellement belle. Je mettais mes cartables de chant, mes prédications, mes affaires là-dedans, ma Bible.
Fait que là, tout le monde s'en va. Ben, pour mon équipe, moi, j'étais habitué. Il y avait plusieurs personnes. Ils défont le système de son. Moi, je prends mes trucs, puis là, je mets ça dans ma valise. Et je sens comme s'il y a quelqu'un, une main, dans mon cou qui pousse, qui me met la tête dans la valise. Là, j'essayais de relever ma tête. Je tournais ma tête pour voir qui est-ce qui me fait ça. C'est une blague de quelqu'un de l'équipe. Non. Il n'y avait personne autour de moi. Puis là, le Seigneur, il m'a parlé. Il m'a dit, Pete, t'aimes-tu ça? J'ai dit, non. Il dit, là, il y a des choses dans tes idées, ta façon de procéder, tes pensées, là, il faut que ça change. Puis il a commencé à me dire ce que c'était. Puis là, il m'a dit, tant que tu n'as pas compris, là, tu vas rester la tête dans la valise. c'est bizarre, hein, mais... Puis là, j'essayais, je vous dis, il y en a qui peuvent dire c'est mon imagination. Non, ce n'était pas mon imagination. Il y en a de l'équipe qui sont venus, puis ont dit, tu fais quoi, Daniel, là? Ah, je dis, c'est trop compliqué à expliquer, là. Ils ont dit, ben là, enlève ta tête dans la valise. Ben, j'ai dit, je ne suis pas capable. Là, il commence à prier, Seigneur, fait qu'il sorte sa tête de la valise. Hey, j'ai dit, allez-vous-en. J'ai dit, c'est le Seigneur qui me fait vivre de quoi? Bon, OK. Là, il y en a qui doutaient. Ben, ils doutaient. Il essayait de me tirer. Il était à 3 ou 4. Il essayait de me sortir la tête de la valise. Il était incapable. Tellement que Dieu, il me gardait là. Heureusement, je ne suis pas parti avec la valise sur la tête jusqu'à chez moi. Mais quand tu vis ça, le Seigneur me dit, là, je t'humilie devant les autres parce que tu as besoin de ça. Tant que tu n'auras pas changé tes idées pour mes idées, tu vas rester là. Hey, je dois m'en aller chez nous, là, moi. Mais c'était vraiment particulier. Puis tout à coup, il m'a dit, OK, tu vas pouvoir enlever ta tête, là. Mais est-ce que tu as bien compris? Je lui ai dit, en tout cas, Seigneur, tu vas me l'expliquer. Tu m'as dit les bases de qu'est-ce que tu voulais que je change, là. Mais là, il m'a dit, je vais te donner les détails au fur et à mesure, là, de jour en jour, de mois en mois. Comment faire pour changer ça? Je lui ai dit, OK. Là, il y a quelqu'un qui a dit à sa femme, parce qu'elle voulait prier sur moi. Ah, tout le monde l'a reçu, là, on va prier sur notre pasteur. Ou notre... Elle s'approche, puis son mari dit, touche-le pas. Touche-le pas. Ben non, Robert, elle dit, je peux y toucher, je veux juste le bénir. Approche-toi pas. Les autres ont dit, approche-toi pas non plus. Parce qu'eux autres, ils voyaient la gloire de Dieu, ils voyaient quelque chose sur moi pendant que j'avais la tête dans la valise. Puis aussitôt, elle s'appelait Yolande, là, aussitôt que Yolande m'a touché, on a entendu, ouah! Toc, 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 toc. Ça, c'était ses souliers à talons hauts. Toc, 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 toc. Puis après ça, elle a tombé de reculons de même, là. Puis elle a fait à peu près 25 pieds sur le dos en glissant. Puis là, Robert a dit, Yolande, qu'est-ce que je t'ai dit? De ne pas y toucher. Puis là, il a dit, y en a-tu d'autres qui veulent prier sur lui? Ils ont dit, non. Non. Mais quand la présence de Dieu vient sur quelqu'un comme ça, là, t'es mieux de l'avoir toi-même, l'onction, puis t'es mieux d'être dans la présence de Dieu parce que ça connaît. Tu vas recevoir un court-circuit. Mais je vous dis ça comme ça, là. Un jour, je pense que je vais m'asseoir là, quand je vais être vieux, là, puis je vais écrire ça parce qu'il y a tellement de phénomènes surnaturels comme ça là, que je pourrais vous partager. Mais pas juste moi, là. Des gens de notre équipe, toutes sortes d'affaires. Il a même fallu que je fasse un enseignement pour expliquer les manifestations du Saint-Esprit dans cette période-là. Il y en a qui faisaient toutes sortes de choses, des bruits de colombes, puis ils étaient appuyés, puis ils se tenaient sur une patte. C'était impossible. C'était pas des athlètes, c'était pas des acrobates. Ils prenaient des positions dans la prière. C'était comme, ça n'avait pas de sens. Mais c'était là. Mais il y avait des fruits de Dieu. Il y avait des fruits de conversion. Ce pas des histoires qu'ils faisaient à la basse-cour, puis ils couraient, faisaient des bruits de poule, là. Moi, je leur disais, si vous voulez faire ça, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais pondez, tu sais. Pondez. Soyez pondérés et pondez. Et répondez à Dieu. Mais, ah oui, il y avait des affaires, là. Aïe, aïe, aïe. Et quand c'était comme ça, on essayait de les calmer. On n'éteignait pas l'esprit, on essayait de les aider à s'équilibrer, parce que des fois, malgré que mon équipe, quand on arrivait, il disait, c'est Boudria qui arrive avec son autobus d'handicapés. Parce que quand il sortait, il était tellement ivre du Saint-Esprit, il tombait par terre, les gens de mon équipe, il tombait sur les capots de voiture.
On était à Québec, puis à un moment donné, on rentre dans le restaurant, puis on est tout assis à la même table. Puis moi, j'étais tellement ivre du Saint-Esprit, je n'étais plus capable de lire le menu. J'étais capable de reconnaître les pièces de poulet, là, mais les photos. Puis la serveuse est venue, puis elle trouvait qu'on avait de l'air bizarre, mais on riait, puis on riait, puis on riait. En plein milieu, au beau milieu du restaurant, là, on était une douzaine autour d'une table. Puis là, elle est venue, puis bon, elle vous prend à commander, puis là, les autres, oui, ils ont commandé. Quand elle est arrivée à moi, là, j'étais, ah Seigneur, s'il te plaît, là, je priais, puis je disais, là, mon cerveau, tu vas écouter, là, tu vas essayer d'être normal, là, tu vas. Fait que, là, il riait encore plus parce que j'ai pointé, je ne sais pas c'était quoi, un corps de poulet, je ne sais pas trop, une cuisse. Je pointe, je dis, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, mais je ne pointais rien à part de la photo, là. Puis elle dit, voulez-vous ça ou ça ou ça? Je n'étais pas capable de répondre. Finalement, j'ai regardé un autre, j'ai dit, veux-tu prendre de quoi pour moi parce que je ne suis pas capable? Là, elle me regardait bizarrement. Qu'est-ce qu'il y a, ce monsieur-là? Puis pourquoi il rit de même, eux autres? Ils ont-tu bu? Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que finalement, c'est même peut-être enregistré historiquement. C'était à Québec. Il y a eu un tremblement de terre. On était là. Il y a eu un tremblement de terre. Puis là, moi, j'étais dans maintenance avant. Fait que j'ai fait. C'était pas une blague. J'ai juste dit, oh, on doit être assis, il y a une panne d'électricité. On doit être assis au-dessus de la génératrice. J'ai dit, des restaurants, ils ont des grosses génératrices là, pour le courant. Puis là, eux autres, ils se sont mis à rire. Et ils riaient encore, pas on riait encore. Mais tout le monde dans le restaurant, il y avait une centaine de personnes, il était silencieux, puis il était terrifié. Il avait peur, là. C'est un tremblement de terre. Mais ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça, qui était dans une chambre haute, puis il y a eu un tremblement de terre? Nous, on a continué à rire, puis savez-vous ce qui est arrivé? Les serveuses, plein de gens sont venus nous voir pour nous demander qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on était de même, puis ils ont presque tous donné leur vie au Seigneur. Ça, c'est des fruits. C'est une manifestation de l'esprit qui semble insensée aux êtres humains, mais c'est surnaturel. OK. Alors, on termine comme ça. On va terminer avec une prière. Père éternel, je te remercie pour tout ce que tu as fait ou tout ce qui a été dit ce soir, Seigneur, dans ce partage, cette prédication, Seigneur, sur tu as promis. Je te rends grâce, Seigneur, en union et en unité avec mes frères et sœurs ici, que tout ce que tu as promis dans nos vies, on te demande de l'accomplir. Que tout ce qui est prêt aujourd'hui même, tout ce qui sera prêt demain, de jour en jour, les promesses que tu as faites qui sont prêtes pour qu'on les reçoive. On te dit merci d'avance, Seigneur. On te remercie, Seigneur, d'accomplir ces promesses. On te rappelle ces promesses, celles qui sont écrites dans la Bible, qu'on a lues, et que ça dit, si on est fidèle, voici les bénédictions, etc. On réclame ça, Père, au nom de Jésus-Christ. Et aussi, toutes celles qu'on a reçues personnellement, directement, qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que tu nous as parlé directement, des choses que tu nous as promis prophétiquement, à travers tes prophètes aussi, qui sont venus nous parler. Parfois, on a oublié. Seigneur, viens rappeler à chacun ici qui a reçu des prophéties dans le passé, ramène-les vivantes et qu'ils puissent s'accomplir, Seigneur, dans le délai que toi, tu as décidé. Et ceux qui sont prêts déjà, bref délai, accomplis-les, Seigneur. On t'a prié de tout notre cœur avec l'espérance, avec la foi, et on te dit ensemble, Amen. Avez-vous un petit mot à dire à la fin? Terminé. Alors, au revoir. Buenas noches.